Quand je dis culture, c'est culture origine. C'est toute cette diversité-là qui fait que c'est très instructif seul. Ma tenue de ce soir, je dirais chic. À 47 ans, Omar Sy a brisé le silence dans un aveu qui a bouleversé la France entière. Un aveu inattendu, intime, presque déchirant, qui a mis fin à des années de rumeurs et de spéculations autour de son couple exemplaire avec Hélène Sy. Ce que l'acteur oscarisé a révélé dépasse tout ce que les médias pouvaient imaginer. Une vérité enfouie depuis des années, soigneusement dissimulée derrière les sourires, les tapis rouges et l'image du couple parfait. En quelques mots, il a fait vaciller l'un des symboles les plus solides du cinéma et de la vie familiale française. Dès les premières minutes de son entretien exclusif, les réseaux sociaux se sont embrasés. Les fans ont crié leur choc, certains refusant d'y croire, d'autres exprimant une émotion sincère, mêlée d'admiration pour son courage. La presse, quant à elle, s'est emparée de chaque détail, chaque phrase, chaque regard échangé entre Omar et Hélène sur les images qui ont suivi cette révélation. Les journaux ont titré sur la fragilité des légendes. Les plateaux télé ont disséqué le moindre mot. Les magazines People ont fouillé le passé du couple pour tenter de comprendre ce qui avait pu conduire à un tel tournant. Car derrière le charisme et la discrétion légendaire d'Omar Sy se cache une histoire profondément humaine, pleine de fissures invisibles et de douleurs silencieuses. Les fans, qui voyaient en lui l'image d'un homme accompli, fidèle, intouchable, découvrent aujourd'hui une vérité plus crue, plus vulnérable, celle d'un être tiraillé entre l'amour, la loyauté et le poids de la célébrité. En l'espace de quelques heures, cette confession a bouleversé l'opinion publique, déclenchant une vague d'empathie, mais aussi de stupeur. Sur les réseaux, des milliers de messages affluent. Certains saluent un acte de sincérité rare, d'autres évoquent la fin d'un mythe. Le nom d'Hélène Sy s'est retrouvé en tête des tendances, chaque cliché ancien du couple réapparaissant comme un symbole d'une époque révolue. Ce moment marque un tournant émotionnel dans la vie d'un homme adoré et d'une femme admirée, un séisme intime qui fait trembler l'univers du cinéma français. Depuis cette révélation, l'univers médiatique français ne parle plus que de cela. Chaque émission, chaque chronique, chaque site d'information déroule les images du visage grave d'Omar Sy au moment où il prononce ces mots lourds de sens. Un moment suspendu où le silence s'est abattu sur le plateau avant que tout ne bascule. Dans les heures qui ont suivi, les chaînes d'information en continu ont rediffusé en boucle les extraits de son entretien, tandis que les journalistes dépêchés devant la maison du couple à Los Angeles tentaient d'obtenir le moindre signe, la moindre réaction d'Hélène Sy. Les voisins ont décrit un climat étrange, une atmosphère tendue, entre la stupeur et la compassion. Le choc est total, car pendant des années, leur union avait été citée en exemple, symbole d'un amour sincère et indestructible, capable de résister à la célébrité, à la distance et au temps. Or, les mots d'Omar ont révélé l'existence d'une épreuve longtemps tue, un secret partagé à huis clos qui aurait pesé sur leur équilibre depuis plus d'une décennie. Il n'a pas donné de détails explicites, mais son regard, ses silences, ses hésitations ont tout dit. Les images de ce moment ont été analysées image par image, comme une scène historique du show business français. Des experts en communication, des psychologues, des anciens collègues du cinéma ont tous livré leurs interprétations, évoquant une blessure ancienne, un fardeau porté avec dignité, une vérité que seul le courage pouvait désormais affronter. Sur les réseaux, les fans se sont divisés entre admiration et incompréhension. Certains rappellent les signes avant-coureurs, ses absences prolongées d'Hélène lors des avant-premières, ses publications discrètes sur Instagram, où l'on devinait une certaine mélancolie dans son regard. D'autres évoquent ces clichés volés en 2022 à Paris, où Omar semblait fatigué, le visage fermé, loin de son sourire habituel. Aujourd'hui, tout prend un sens nouveau. Des témoignages d'amis proches commencent à émerger, confirmant que le couple aurait traversé une période difficile, marquée par la distance et la pression du succès. L'un d'eux confie sous anonymat qu'Omar aurait plusieurs fois tenté de se confier à ses proches, mais qu'il n'en trouvait jamais la force. Hélène, de son côté, aurait choisi le silence et la pudeur, fidèle à cette discrétion qui la caractérise depuis toujours. Leur complicité publique, souvent captée lors de festivals ou d'événements humanitaires, cachait en réalité une douleur muette, un secret partagé dans l'ombre. L'onde de choc dépasse les frontières. Les journaux étrangers relèvent la nouvelle avec fascination, certains comparant cette confession à celle des plus grandes figures hollywoodiennes. Les fans du monde entier réagissent avec une intensité rare, inondant les réseaux de messages de soutien ou de stupéfaction.
Sur TikTok, des vidéos montées à partir d'archives du couple atteignent des millions de vues en quelques heures. Sur Twitter, les hashtags à leur nom sont propulsés en tête des tendances, tandis que des internautes retracent la chronologie de leur relation en cherchant les signes que personne n'avait su voir. Le drame intime devient phénomène collectif. Dans les plateaux télé, des invités prestigieux défilent pour commenter la sincérité de l'acteur, son audace, la force morale d'Hélène. Certains y voient un tournant dans la manière dont les célébrités françaises abordent la vérité et la vulnérabilité. D'autres dénoncent la cruauté du système médiatique, qui pousse les artistes à se confesser publiquement pour protéger ce qu'ils ont de plus précieux. Au cœur de la tempête, des images inédites surgissent. Une séquence tournée il y a quelques mois lors d'un gala à Dakar, où Omar, visiblement ému, rendait hommage à sa femme sans pouvoir retenir ses larmes. À l'époque, personne n'avait compris la portée de ce moment. Aujourd'hui, il prend tout son sens. Des spécialistes du cinéma soulignent que son dernier rôle à l'écran, celui d'un homme déchiré entre vérité et loyauté, semble presque prémonitoire. Tout se mêle désormais, la fiction et la réalité, le mythe et la confession. Hélène, si jusque-là silencieuse, devient malgré elle le centre d'un ouragan médiatique, chaque geste, chaque phrase ancienne étant relue à la lumière de cette révélation. Son dernier message sur les réseaux, une simple photo en noir et blanc accompagnée de la phrase « Certaines vérités demandent du courage » est devenue virale, interprétée comme une réponse directe à son mari. Ce drame intime se transforme en symbole collectif, un miroir des fragilités humaines, un choc émotionnel que personne n'avait anticipé et qui continue de secouer le pays jour après jour. Les jours suivants, l'affaire a pris une ampleur que personne n'aurait pu imaginer. Dans les rédactions parisiennes, les journalistes s'enchaînent sans répit, décortiquant chaque phrase prononcée par Omar Sy, chaque expression d'Hélène Sy sur les rares photos récentes, chaque apparition publique passée sous un nouveau prisme. Les émissions de radio du matin ouvrent sur le sujet. Les chroniqueurs de télévision se relaient en direct pour commenter les dessous d'un couple longtemps considéré comme indestructible. Ce que le public découvre peu à peu dépasse la simple révélation. C'est une histoire de confiance, de blessure, d'amour et de silence. Une histoire que même les amis les plus proches n'avaient jamais soupçonnée. Un ancien collègue d'Omar, rencontré sur un tournage à Montréal, a révélé que l'acteur vivait depuis plusieurs années avec un poids qu'il n'arrivait plus à porter. Un secret qui ne concernait pas la trahison ou l'argent, mais quelque chose de plus profond, lié à une épreuve vécue par Hélène. Un drame intime qui aurait bouleversé l'équilibre du couple. Cette confidence, lâchée sous couvert d'anonymat, a enflammé encore davantage l'opinion publique. Les fans cherchent à comprendre. Les médias fouillent les archives, ressortent des interviews anciennes où Hélène parlait d'une période difficile qu'elle avait traversée loin des caméras. Certains extraits d'émissions refont surface, notamment une séquence de 2019 où, invitée dans une fondation qu'elle dirige, Hélène avait évoqué « la force qu'il faut pour se relever quand tout s'effondre ». Personne n'y avait prêté attention à l'époque, mais aujourd'hui, ces mots résonnent comme une clé cachée. Dans la presse, les hypothèses se multiplient, certaines exagérées, d'autres émouvantes, toutes alimentant la fascination d'un public qui croyait tout savoir de ses idoles. Des photographies inédites, publiées par un magazine italien, montrent le couple dans une clinique de Los Angeles, il y a 2 ans, visiblement ébranlé. Les journalistes spéculent sur une maladie, une perte, un événement tragique qu'ils auraient choisi de taire pour protéger leurs enfants. Sur les réseaux, la compassion se mêle à la curiosité. Des millions de commentaires s'accumulent, louant la dignité d'Omar et la force d'Hélène face à une tempête qu'ils affrontent sans un mot de trop. Des amis du couple, comme Jamel Debbouze et Léa Seydoux, publient des messages de soutien, évoquant un courage exemplaire et une sincérité bouleversante. Dans les talk-shows du soir, les débats se font plus intenses. Certains journalistes rappellent que derrière la célébrité se cachent des êtres humains. D'autres analysent la manière dont Omar a choisi de révéler la vérité, non pas à travers un communiqué, mais face caméra, les yeux humides, la voix tremblante. Cette sincérité brutale, sans artifice, a profondément marqué les téléspectateurs. Les chiffres d'audience explosent. Des millions de Français ont assisté à cette confession en direct, tétanisés, incapables de détourner le regard. Les chaînes étrangères reprennent l'extrait, traduisent les sous-titres, diffusent la scène comme un moment de vérité rare dans l'univers aseptisé du Star System.
Dans les rues de Paris, dans les cafés, dans les bureaux, tout le monde en parle. Chacun y va de son interprétation, de son émotion. Les plus anciens admirateurs d'Omar se souviennent de ses débuts modestes, de son ascension fulgurante, de sa fidélité à ses origines, et peinent à croire qu'un homme aussi solide puisse être à ce point ébranlé. Mais c'est précisément cette fragilité qui émeut, qui bouleverse, qui rapproche. Dans un documentaire diffusé sur une chaîne américaine, un ami de la famille affirme qu'Hélène aurait traversé une épreuve psychologique majeure liée à la pression et à la notoriété, une période durant laquelle elle aurait voulu tout quitter, même fuir la lumière. Omar, impuissant, aurait gardé le silence, choisissant de la protéger au prix de sa propre paix intérieure. Ce serait ce silence-là, ce poids accumulé pendant des années, qu'il aurait enfin décidé de briser à 47 ans. Les images de cette déclaration sont devenues virales dans plus de 20 pays, provoquant une vague d'admiration et de respect. Dans les coulisses du cinéma français, des réalisateurs saluent la noblesse du geste, tandis que des acteurs confient qu'ils n'auraient jamais eu ce courage. Les fans d'Hélène, touchés par son engagement humanitaire et sa discrétion légendaire, lui envoient des lettres de soutien, des fleurs, des mots d'amour. Sur Internet, des montages vidéo retracent leur parcours, de leur début modeste en banlieue à leur vie actuelle entre la France et les États-Unis, ponctuée de sourires et de regards complices. Mais derrière cette effervescence médiatique, une tension sourde persiste. À mesure que les heures s'écoulent, c'est la famille d'Omar Sy qui se retrouve au centre de toutes les attentions. Les proches, jusqu'alors discrets, sortent de l'ombre. Les réactions se multiplient, certaines empreintes de colère, d'autres de douleur et de tendresse mêlée. Les premiers à parler sont les frères d'Omar, installés en région parisienne, visiblement bouleversés par l'onde de choc. L'un d'eux, joint par un quotidien, confie qu'il a appris la nouvelle comme tout le monde, devant la télévision, stupéfait par la gravité de la révélation. Selon lui, jamais Omar n'avait évoqué la profondeur du secret qu'il portait, préférant garder pour lui ses inquiétudes et ses silences. Dans la maison familiale de Trappes, les anciens voisins racontent l'émotion de la mère d'Omar, une femme pieuse et digne, qui aurait fondu en larmes en voyant l'interview de son fils. Des témoins disent qu'elle a murmuré simplement qu'elle priait pour que la paix revienne dans leur foyer. À Los Angeles, où vivent Omar et Hélène avec leurs enfants, la scène est tout autre. Des paparazzis postés devant leur résidence décrivent un balai inhabituel de voitures, des allées et venues constantes, des rideaux tirés, un silence lourd derrière les grilles. Des sources proches affirment que les enfants, choqués par la médiatisation soudaine, ont été retirés de l'école pour quelques jours afin de préserver leur tranquillité. L'aîné, qui suit des études de cinéma, aurait réagi avec dignité, affirmant à des amis qu'il respectait profondément le choix de son père de dire la vérité. D'autres membres de la famille, plus éloignés, se montrent plus réservés. Un cousin aurait confié à un magazine que cette histoire révélait une part d'humanité qu'Omar avait toujours tenté de cacher derrière sa force et son humour. Il a décrit un homme d'une sensibilité extrême, souvent tourmenté par le besoin de protéger les siens tout en portant le poids de la célébrité. Les amis du couple, eux aussi, n'ont pas tardé à réagir. Sur les réseaux, plusieurs personnalités du cinéma ont exprimé leur solidarité. Le réalisateur Éric Toledano, compagnon de route d'Omar depuis des années, a publié un message sobre mais percutant, évoquant un homme d'une intégrité rare et un couple plus fort que les tempêtes. Les mots ont été repris par la presse, amplifiant encore l'émotion. Dans le milieu artistique, beaucoup saluent la franchise d'Omar, mais certains regrettent la brutalité du moment, redoutant que cette confession publique laisse des cicatrices profondes. Du côté d'Hélène, le silence persiste, mais un détail n'a échappé à personne. Quelques jours après la révélation, elle a été photographiée sortant d'un centre de bienfaisance qu'elle dirige à Santa Monica. Les images, diffusées en boucle sur les chaînes de télévision, la montrent visiblement émue, les traits tirés mais le regard déterminé. À sa sortie, elle a brièvement pris la parole devant les journalistes, prononçant une seule phrase. « Parfois, la vérité est la seule façon d'aimer encore ». Ces mots, sobres mais déchirants, ont bouleversé les internautes, confirmant que la blessure évoquée par Omar était bien réelle et partagée. Dans les studios de télévision, des analystes en communication soulignent la puissance symbolique de cette déclaration. Ils y voient un dialogue à distance, un échange silencieux entre deux êtres qui se comprennent au-delà des mots. Le public, lui, reste suspendu à chaque apparition, chaque publication, chaque mouvement du couple. Les fans, profondément attachés à leur histoire d'amour née loin du tumulte médiatique, redécouvrent un visage plus humain de leurs idoles.
Les magazines de société s'emparent du sujet, publiant des dossiers spéciaux retraçant l'évolution du couple, de leur début modeste à la reconnaissance mondiale. Des photos inédites refont surface, des clichés d'archives où l'on voit Omar et Hélène jeunes, riant sur les plages de Normandie, avant la gloire, avant le tumulte. Ces images, aujourd'hui, prennent une valeur presque sacrée. L'émotion traverse toutes les générations, du public le plus jeune aux admirateurs de la première heure. Même dans les écoles de cinéma, des professeurs évoquent ce moment comme une leçon d'authenticité, un rappel que la célébrité ne protège pas du chagrin. À mesure que les jours passent, les réactions deviennent de plus en plus intenses. Des anonymes se rassemblent devant la fondation d'Hélène à Paris, déposant des fleurs, des lettres, des messages de soutien. Des milliers de courriels affluent sur les réseaux officiels du couple, saturant les boîtes de réception. Des associations saluent leur courage, des figures publiques prennent position. Tout un pays semble retenir son souffle face à cette confession qui dépasse le simple cadre d'un couple de célébrités pour devenir un événement national, presque historique. La réaction du public a pris une dimension inédite, presque hystérique. Dès le lendemain de la révélation, les réseaux sociaux se sont transformés en un immense forum d'émotions collectives. Des milliers de messages affluent, venant de France, d'Afrique, d'Amérique, de tous ceux qui se sont reconnus dans le parcours d'Omar et Hélène Sy. Ce couple devenu symbole de stabilité et d'authenticité dans un monde de faux-semblants. Les mots sont souvent les mêmes: choc, admiration, incompréhension, compassion. Des fans, bouleversés, publient d'anciennes vidéos où l'on voit le couple rire lors d'interviews télévisées ou se tenir la main sur les tapis rouges, comme pour tenter de retrouver la vérité derrière l'image parfaite. Les réactions les plus virales viennent de personnalités publiques, artistes, influenceurs, journalistes, tous pris de court par la sincérité brutale d'Omar. Sur les plateaux de télévision, les débats s'enflamment. Certains saluent un acte d'honnêteté rare dans un milieu où tout est calculé. D'autres dénoncent une confession trop intime, un risque d'exposer sa famille à la cruauté du monde médiatique. Mais ce qui domine, c'est l'émotion brute. Dans les rues de Paris, des passants évoquent l'histoire comme s'il s'agissait d'un membre de leur propre famille. Une femme interrogée en direct à la sortie d'un cinéma dit avoir pleuré devant l'écran, tandis qu'un étudiant affirme que ce moment restera gravé comme un tournant de notre génération. Les fan clubs d'Omar Sy se mobilisent donc spontanément, publiant des lettres ouvertes, des vidéos de soutien, des montages retraçant son parcours depuis ses débuts à la télévision jusqu'à son triomphe international. Certains internautes traduisent la confession en plusieurs langues, la partageant sur les plateformes étrangères. En quelques heures, le nom d'Omar Sy dépasse les frontières francophones, atteignant les tendances mondiales. Des sites américains et britanniques reprennent l'affaire, la comparant aux révélations les plus marquantes de l'histoire du cinéma. Des émissions prestigieuses comme celle de CNN ou de la BBC diffusent des extraits, parlant d'un moment de vérité rare. En Afrique, notamment au Sénégal, le pays d'origine de sa famille, les réactions sont d'une intensité particulière. Des chaînes locales interrompent leur programmation pour diffuser des segments sur le fils du pays et son aveu bouleversant. Les rues de Dakar, de Saint-Louis, de Thiès résonnent des discussions passionnées, entre fierté et tristesse. Les anciens camarades d'école d'Omar évoquent de sa simplicité, son humilité, son sens du devoir. L'émotion traverse les générations. Les jeunes admirent son courage, les plus âgés saluent sa loyauté. En France, les fans affluent devant les lieux emblématiques associés au couple. Le théâtre où ils se sont rencontrés, le studio où il a tourné ses premiers sketchs, les plateaux où leur complicité rayonnait. Des bougies, des messages et des dessins d'enfants sont déposés comme pour témoigner d'un soutien silencieux. Les médias capturent ces images, amplifiant la dimension presque nationale de cet élan. Sur les plateaux de talk shows, les visages connus du cinéma français peinent à retenir leurs larmes. L'actrice Marion Cotillard, émue, déclare qu'elle a rarement vu un homme si digne dans sa fragilité. Le chroniqueur Marc-Olivier Fogiel parle d'un tremblement de terre émotionnel. Dans les rédactions, les journalistes rédigent des tribunes sur la force de dire la vérité dans un monde qui la fuit. Les unes des magazines illustrent le visage d'Omar en noir et blanc, les yeux humides, sous des titres évocateurs. Le prix du silence, le cri du cœur, l'homme derrière la légende. L'impact culturel est immédiat.
Des sociologues analysent le phénomène comme une catharsis collective, une libération d'émotions refoulées. Dans les écoles, les enseignants évoquent son geste en cours de morale, soulignant le courage qu'il faut pour affronter ses démons publiquement. Dans les universités, des conférences s'improvisent sur le pouvoir de la vérité dans l'espace public. Le couple Sy devient malgré lui une icône d'authenticité, un symbole d'humanité dans une époque de faux semblants. Pendant ce temps, des images inédites circulent. Des photos prises lors d'un séjour discret du couple en Afrique, montrant un Omar visiblement fatigué, le regard tourné vers la mer, et Hélène à ses côtés, silencieuse mais présente. Ces clichés, publiés par un grand quotidien, font l'effet d'une bombe émotionnelle. Ils rappellent à tous que, derrière les paillettes, il y a des êtres humains. Dans les heures qui suivent, les fans créent un mouvement en ligne intitulé « Avec toi, Omar », où des anonymes racontent leurs propres secrets, leurs blessures cachées, inspirées par son courage. Les jours suivants, quelque chose d'inédit s'installe dans l'air, comme une onde vibrante d'émotions collectives que l'on ressent jusque dans les conversations les plus banales. Dans les cafés de Paris, dans les salons de coiffure de Marseille, sur les marchés de Lyon, partout on parle d'Omar et d'Hélène Sy. Ce n'est plus seulement une histoire de célébrité, c'est devenu une affaire de cœur national. Les gens se reconnaissent dans leur fragilité, dans leur silence, dans cette vérité qui résonne comme un écho à leurs propres blessures. Des familles entières regardent ensemble la rediffusion de l'interview, retenant leur souffle, commentant chaque mot, chaque geste. Les visages se ferment, puis s'illuminent d'une compréhension nouvelle. Dans les cinémas, des spectateurs éclatent en sanglots, en revoyant les films d'Omar, incapables de dissocier désormais l'acteur de l'homme. Une scène de « Intouchable », jadis source de rire, devient aujourd'hui un cri de vérité, un rappel de cette humanité nue qu'il incarne. Les critiques de cinéma, eux-mêmes, d'ordinaire distants, écrivent avec une émotion rare sur la frontière désormais effacée entre la fiction et la réalité. Un chroniqueur célèbre évoque une confession qui a transcendé le divertissement pour toucher à l'essence même de l'âme humaine. Dans les studios d'enregistrement, les animateurs reçoivent des appels de téléspectateurs bouleversés. Certains disent qu'ils ont repensé à leurs propres secrets, à ces vérités qu'ils n'ont jamais eu la force d'avouer. D'autres affirment qu'Omar leur a redonné foi en la sincérité. Un jeune homme écrit sur les réseaux « Il a dit ce que beaucoup d'entre nous n'osent même pas penser à voix haute ». Le message est partagé plus de 100 000 fois. Dans le monde entier, des voix s'élèvent pour saluer son courage. À Hollywood, un réalisateur connu raconte qu'il a pleuré en regardant la vidéo. En Italie, une émission spéciale est consacrée à « L'amour et la vérité », inspirée par l'histoire du couple Sy. En Afrique de l'Ouest, des radios diffusent des extraits de son discours entre deux chansons, comme un message d'espoir. En quelques jours, Omar devient malgré lui le symbole d'une renaissance émotionnelle mondiale. Dans les rues de Dakar, des affiches improvisées montrent son visage aux côtés d'Hélène, sous la phrase « La vérité libère toujours ». En France, le phénomène prend une ampleur presque spirituelle. Des prêtres, des imams, des psychologues parlent de cette confession comme d'un acte de réconciliation universelle. Des débats publics se tiennent sur la vulnérabilité masculine, sur la puissance du non-dit. L'histoire du couple inspire des chansons, des poèmes, des fresques murales. Dans les écoles, des enfants écrivent à Omar et Hélène pour leur dire qu'ils les admirent. Certains envoient des dessins, d'autres des lettres, où ils confient leur peur. Une petite fille écrit « Tu as parlé avec ton cœur, alors moi aussi je vais essayer ». Ces mots circulent dans la presse, et l'émotion grandit encore. Mais au milieu de cette vague d'amour, une tension persiste, subtile, presque imperceptible. Certains journalistes d'investigation cherchent à en savoir plus, à percer le secret exact que le couple protège encore. Des caméras suivent leurs déplacements, des drones survolent leur villa, des photographes guettent le moindre geste. Une photo d'Omar seul, assis dans un parc, les yeux perdus dans le vide, fait le tour du monde. Les internautes la commentent comme une œuvre d'art tragique. Les débats se déplacent. Faut-il aller si loin dans la curiosité collective? Des éditorialistes dénoncent une compassion vorace, une fascination qui frôle l'intrusion. Mais il est trop tard. Le phénomène échappe à tout contrôle. Des chaînes étrangères envoient des reporters devant la maison du couple, des magazines publient des dossiers spéciaux, des plateaux entiers consacrent leur soirée à décrypter la portée émotionnelle de ce moment.
Dans une atmosphère saturée d'émotions, les proches d'Omar tentent de calmer la tempête. Son équipe publie un communiqué demandant le respect de leur intimité. Pourtant, rien ne semble pouvoir endiguer ce besoin collectif de comprendre. Les fans eux-mêmes s'organisent pour le défendre. Des milliers d'entre eux créent des pages dédiées à son histoire, jurant de protéger sa dignité face aux excès des médias. Des initiatives humanitaires sont lancées en son nom, inspirées par le courage du couple. Dans une vidéo devenue virale, un groupe de jeunes à Paris lit à voix haute des extraits de son discours en pleine rue, les yeux mouillés, tandis que des passants s'arrêtent, silencieux. La caméra tourne, les visages sont graves, certains applaudissent, d'autres essuient dans leurs larmes. Ce moment, capté au hasard, devient le symbole d'une époque où la vérité d'un homme a su briser le mur de l'indifférence. Dans ce tourbillon d'émotions, Omar Sy apparaît plus humain que jamais, non pas comme une star intouchable, mais comme un homme qui a osé affronter sa vérité. Son courage, sa sincérité et son respect envers Hélène ont bouleversé des millions de cœurs, rappelant à chacun que même dans la lumière la plus éclatante, il existe des zones d'ombre qu'il faut savoir apprivoiser. En révélant sa douleur, il a offert au monde une leçon de dignité et d'amour véritable. Aujourd'hui, son histoire dépasse les frontières. Elle réunit ceux qui croient encore à la force des sentiments, à la beauté de la vérité et à la valeur du pardon. Rendons hommage à cet homme et à cette femme qui ont choisi la sincérité plutôt que le silence, la transparence plutôt que le mensonge. Si vous avez été touché par leur histoire, soutenez cette émotion, partagez-la, likez, commentez et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Ensemble, continuons à célébrer la vérité, le courage et l'amour sous toutes ses formes.